le constat à Abidjan après la levée hier de la grève des taxi-compteurs? Nous aurons des réponses dans cette édition. Le Royaume-Uni est devenu ce jeudi le premier pays à autoriser le molnupiravir, premier comprimé anti-Covid. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Le déplacement dans le district d'Abidjan a été perturbé le mardi 2 novembre 2021 du fait d'une grève des taxi-compteurs. L'association des conducteurs de taxi-compteurs a décidé d'un arrêt du travail pour protester contre une concurrence déloyale qui leur serait faite. Le mot d'ordre de grève a été levé hier après des discussions avec le ministre des Transports. Quelle est la situation ce jeudi sur le terrain? Assitan Diarra et Alassane Drabo ont fait leur constat. Voici leurs points. Il est 15h quand nous arrivons au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody. Les taxis-compteurs sont bien visibles, le travail semble avoir repris. Là, c'est chaud que je suis sorti. Il a constaté où les taxis là, c'est mouillé. Il partait, il a pris un client, il allait au Docuit. Il y a les chauffeurs qui sont en grève qui m'ont arrêté, qui ont versé l'eau dans les sièges. Donc, je suis allé garer, quand ça devient plus sec, je suis sorti. Mais il y a des coins où il ne peut pas aller actuellement. Il ne veut pas commencer, il ne veut pas Combo. Il y avait ici, à côté d'ici, le Pougon, c'est les deux coins là, il y a un plateau, c'est les trois communes qui tournent. Mais ils sont là. À Yopougon, eux cassent les voitures, mais ils ont arrêté pour Yopougon. Cette reprise des activités fait suite à la rencontre d'hier, mercredi 3 novembre, entre le président du Haut Conseil et le collectif des conducteurs de taxi-compteurs d'Abidjan. Cependant, la décision peine à être respectée par l'ensemble des conducteurs. D'autres syndicats exigent le respect du mot d'ordre de grève censé prendre fin ce vendredi. Leurs véhicules servent donc pour les courses familiales. La grève, on est tous concernés. On est tous concernés. C'est parce que je viens de l'hôpital. Le problème, ce n'est pas la société qui nous inquiète. C'est des voitures qui travaillent sans les pièces administratives. C'est le problème des transporteurs qui est là. Parce que nous, on prend l'assurance 40 et quelques mille par mois. Et puis des pièces administratives plus chères encore. Donc ils n'ont qu'à se mettre à jour comme nous on va travailler. Et je quitte au gars à la maison. Mais vous avez travaillé quand même? Non. Vous n'avez pas travaillé? Je ne travaille pas. Mais vous avez des clients? Non, ils sont mes petits. Pour rappel, les chauffeurs de taxi ont entamé mardi une grève de 3 jours pour contester et s'opposer à ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale de la part des VTC, véhicules de tourisme ou de transport avec chauffeur. L'entreprise Yango, principale accusée, n'a toujours pas répondu favorablement à notre demande d'interview. Elle se nomme Jamima Kambou et a reçu avec son film documentaire Binanduo le 2e prix des écoles de cinéma au FESPACO. Elle a été célébrée ce jeudi par l'ISTC Polytechnique. Abdoul Guira et Anissette Conan ont pris part à cette cérémonie. L'ISTC, Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique, en fait, ce mercredi. Jemima Kambou, étudiante en production audiovisuelle du dit institut avec son film Binanduo, au pays des danses lobby, a décroché le 2e prix des écoles de cinéma à la 27e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, tenu du 16 au 23 octobre 2021 dans la capitale burkinabé. C'est des sentiments de joie, c'est avec beaucoup d'émotions. Voilà que j'ai assisté à cette cérémonie symbolique. Ce sont ces mêmes professeurs qui nous enseignaient les bases de la réalisation cinéma, qui nous apprenaient les bases du cadrage. Et je suis vraiment contente de leur amener ce trophée. Pour les responsables de l'ISTC, Jemima est un modèle à suivre. Jemima Kambou est diplômée de l'ISTC Polytechnique. Elle est revenue avec un prix. C'est un honneur qui est fait à toute la Côte d'Ivoire. C'est lui dire merci, félicitations. Et c'est la fierté de toute l'école, et partant la direction générale, mais surtout l'école de cinéma. À elle et à tous les étudiants de l'école de production audiovisuelle, nous souhaitons vraiment beaucoup de courage, beaucoup de volonté et puis de l'abnégation au travail. Binanduo, au pays des danses lobby, n'est pas à sa première récompense. En 2020, ce film documentaire avait déjà remporté 2 prix. Au Clap Ivoire, le prix du meilleur documentaire national et le prix UEMOA, Kodjo et Bouclé. Le salon du cinéma au féminin a ouvert ses portes ce jeudi et ce jusqu'au 6 novembre prochain. Il vise à outiller les amateurs du cinéma et offrir aux jeunes filles les meilleures informations sur les métiers techniques du 7e art. C'est une initiative de la jeune réalisatrice ivoirienne Rita Ambeu. On en sait plus avec Alassane Drabou.
Le cinéma attire de plus en plus de jeunes Ivoiriens. Après le succès de certaines productions locales, les jeunes, notamment les femmes, s'y intéressent davantage. Présentes ce matin au Salon du cinéma au féminin, elles disent toutes leurs ambitions. Je suis venue histoire de trouver des mentors et des personnes qui pourront m'aider à réaliser mon projet en cours d'écriture cinématographique. Je suis au Salon du cinéma du féminin pour apprendre au niveau de mes dévancières, écouter leur parcours, voir les challenges dans le métier, vu que je suis appelée aussi à braver ce métier plus tard. Le Salon du cinéma au féminin est une initiative qui vise à offrir aux jeunes filles amatrices du 7e art les rudiments nécessaires afin de se professionnaliser et intégrer les métiers techniques du cinéma. C'est le sens de ce panel, animé par des visages du cinéma panafricain. Elles sont actrices, réalisatrices, scénaristes et productrices. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au métier. C'est vrai que l'audiovisuel, ça commence en Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire ça commence parce que je pense que voilà, la RTI, vous devez le voir. Avant, c'était des programmes étrangers qu'on rachetait. Maintenant, la RTI commence à produire elle-même des programmes. Ça, c'est encore très récent. Donc, je pense qu'il y a un vrai boom dans le milieu de l'audiovisuel. Et naturellement, il y a de plus en plus de femmes qui s'y intéressent. Donc, dans tout milieu où les femmes ne sont pas très présentes, on peut se heurter à certaines difficultés. Donc je pense que c'est bien d'avoir un salon comme ça où on peut se retrouver entre femmes qui évoluent dans le milieu du cinéma. C'est aussi très bien de pouvoir parler avec cette jeunesse-là qui a envie aussi de venir vers ces métiers pour leur montrer les réalités, les challenges qu'on a à affronter au quotidien. Et aussi de leur montrer qu'il y a vraiment de très très belles choses et aussi un besoin vraiment de ressources. On a hâte de voir de plus en plus de femmes dans ces métiers-là. Ce salon, l'un des premiers du genre, dédié exclusivement à la gente féminine, est une idée de la jeune réalisatrice ivoirienne Rita Ambeu. Ses objectifs sont clairs. Objectif numéro 1, c'est de permettre à des étudiantes d'avoir des opportunités de stage avec les professionnels. Objectif numéro 2, c'est de pouvoir lever des fonds. J'aimerais à travers ce salon créer un fonds avec l'aide des populations, des professionnels, des amateurs, pour pouvoir financer des projets d'étudiants, des projets audiovisuels, afin de permettre à ces jeunes filles-là qui finissent leur fin de cycle, à leur fin de cycle, de bénéficier de projets professionnels. Dernièrement, pouvoir créer un réseau entre toutes les femmes techniciennes. Le Salon du cinéma au féminin se tient du 4 au 6 novembre 2021 à l'Office national du cinéma ivoirien. Les 2 dernières journées seront dédiées aux formations, projections de films et remises de diplômes. En sport football, des clubs donnent leur avis sur la gestion du comité de normalisation et s'expriment sur la tenue de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Ils étaient ce jeudi face à la presse dans la commune du Plateau. Plus de détails avec Salif Ouattara. L'Assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2021, la gouvernance du comité de normalisation de la FIF et le processus électoral. Ce sont les 3 thématiques de la conférence de presse co-animée par Bachi Diabaté, président de l'entente sportive de Benjerville, Adama Nambi, président de la Jeunesse Athlétique Club de Zionoula, et Sangare Bangali, président de l'Est Athlétique Club d'Adjami. Face à la presse sportive, ces 3 présidents des clubs, proches de l'ex-premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, ont dépeint la gestion de la maison de verre, dirigée provisoirement par Dao Gabala. L'inquiétude principale réside au niveau de la prochaine élection à la FIF. La date sera-t-elle respectée? Les candidats déjà déclarés seront-ils maintenus? Raison pour laquelle ils ont saisi la FIFA par courrier en date du mercredi 3 novembre 2021. Nous avons pris tout le monde aujourd'hui à témoin que ce comité va arriver au 31 décembre sans avoir fait sa feuille de route. Point. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois et les signaux ne nous permettent pas de croire que la feuille de route sera tenue. Parce qu'il y a un manque de volonté et ce comité de normalisation a d'autres intérêts ailleurs, notamment vouloir aller à la CAN. Les 3 conférenciers ont annoncé qu'ils seront désormais présents aux côtés des médias nationaux et internationaux afin de communiquer sur les questions liées au football ivoirien. L'Abissa 2021 se poursuit. La journée d'hier était consacrée à la femme et c'est l'ONG Miébié, constituée essentiellement de femmes, qui a assuré les festivités. Au programme, une conférence et des dons. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions.
À l'étranger, l'armée soudanaise a annoncé ce jeudi la formation imminente d'un gouvernement 10 jours après le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan, condamné par la communauté internationale. Des petits rassemblements ont eu de nouveaux lieux aujourd'hui dans Khartoum, réclamant la fin du pouvoir militaire. Loin du Soudan, en Afrique du Sud, recul historique pour le Congrès national africain ANC. 27 ans après l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, le parti centenaire fondé en 1912, enregistre son plus mauvais score depuis les premières élections démocratiques en 1994. L'ANC passe pour la première fois sous la barre des 50% avec 46,04% des suffrages lors des élections municipales du lundi 1er novembre, marquées par une abstention record. Seuls 47% des 26,2 millions d'inscrits se sont exprimés pour choisir les représentants de 250 municipalités. Elle devient la femme la plus haut placée de l'État le plus petit du monde. La sœur franciscaine Raffaella Petrini a été nommée ce jeudi à la tête du gouvernorat du Vatican par le pape François. Ce dernier poursuit ainsi son entreprise destinée à favoriser une plus grande égalité des sexes dans l'Église, sans pour autant ouvrir la porte aux femmes prêtres. Elle est la première femme à accéder à ce poste traditionnellement occupé par un évêque. En tant que secrétaire générale du gouvernorat, cette religieuse italienne de 52 ans sera chargée de superviser les opérations administratives, notamment les musées du Vatican, la Poste et la police. Les premiers comprimés anti-Covid arrivent sur le marché. Le Royaume-Uni est devenu aujourd'hui le premier pays à autoriser le Molnupiravir, traitement du laboratoire américain Merck, considéré comme un outil crucial dans la lutte contre la pandémie. Alors que l'Europe connaît une vague massive de contamination, ces pilules qui peuvent être prises avec un simple verre d'eau en cours d'évaluation dans l'Union européenne apportent un espoir considérable pour soulager les services hospitaliers pendant l'hiver. Dans l'état désertique du Rajasthan, la ferme solaire géante de Badla est la pièce maîtresse du plan de l'Inde pour devenir un champion de l'énergie propre. Rosemonde Kini, Afficiata Karamoko Dosso. L'état désertique du Rajasthan connaît 325 jours d'ensoleillement par an. L'endroit idéal, selon les autorités, pour entamer une révolution énergétique. La ferme solaire géante de Badla s'étend sur 45 km². Elle compte 10 millions de panneaux photovoltaïques. Certains petits producteurs lancent aussi leur installation. Je le fais parce que j'ai l'impression de contribuer aux besoins de développement de mon village. Les besoins en électricité du village de Kolpuli sont de 220 MW et je génère 5 MW ici sur mes terres. Je contribue donc à 2% des besoins en électricité de mon village. Je m'en réjouis. L'Inde est le troisième plus gros émetteur de carbone du monde. Le pays de 1,3 milliard d'habitants à l'urbanisation effrénée est de plus en plus vorace en énergie. Il vise la neutralité carbone à l'horizon 2070. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.